Jésus reçoive son adoration et son acclamation. Je vais te demander de te tenir debout. Tiens-toi debout, frère, tiens-toi debout, sœur. Et ensemble, nous allons acclamer la personne qui permet que je suis là ce soir. Alléluia. La personne qui permet que je puisse me tenir sur mes deux pieds ce soir. La personne qui permet que nous puissions avoir le souffle.
de vie ce soir. Lui, il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Sans lui, malgré ce que nous faisons, malgré les miracles que nous avons produits, nous ne sommes rien. Et sans lui, malgré les morts qui seront ressuscités dans le ministère, nous ne sommes rien. Tu peux acclamer non, mais si tu ne l'acclames pas, Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je veux te demander, peuple de Dieu, d'acclamer Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer Jésus mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer Jésus mieux que ça? Est-ce que tu peux acclamer sa présence mieux que ça? Alléluia! Frère et soeur, écoute, ce qui est bon, ce qui est très bon, c'est que même le Coran dit, qu'à la fin des temps, qu'un homme s'élèvera. Un homme s'élèvera. Il sera en train de détruire tout ce qui existe. Et c'est là que Issa va faire son apparition et va détruire cet homme. Ce qui veut dire que même le Coran est d'accord que Jésus-Christ est mort, il a été ressuscité. C'est que c'est à cause de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus, 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 l'agneau de Dieu. Souverain dans les cieux, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans la vie, amen. Souverain dans les cieux, souverain dans les cieux, souverain dans les cieux, souverain. Souverain dans ma vie, souverain dans ma vie, amen, amen. Souverain dans les cieux, souverain dans les cieux, souverain dans les cieux, souverain dans
pris. Amen. Amen. Car il est glorieux, car il est glorieux. Il est digne. Une nouvelle dimension de ta présence. Une nouvelle dimension de ta présence. Une nouvelle dimension, Jésus, dimension de ta présence. Une nouvelle dimension de ta présence. Une nouvelle dimension de ta présence. Une nouvelle dimension de ta présence. Proclame avec moi, je déclare le nom de Jésus que je ne l'ai pas tiré point tel que je suis venu. Je l'ai pas tiré avec un plus ce soir. Je l'ai pas tiré avec un plus ce soir. Je l'ai pas tiré avec un plus ce soir. Tout esprit mauvais, tout esprit méchant, tout esprit satanique qui m'avait empêché de vivre le résultat de ma marche avec le Seigneur, à partir de ce soir, vous êtes déstabilisés. Vous êtes engloutis dans la terre. La puissance du nom de Jésus. Je donne la victoire sur vous. Jurez de gloire en gloire. De victoire en victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Déclare maintenant sur ta propre vie que tu vas de victoire en victoire. De gloire en gloire au nom de Jésus. Et tout ce qui pouvait t'empêcher, tout ce qui t'avait empêché de passer les années passées, les autres années, à partir de maintenant, par ce temps de prière, par ce temps de révélation, par ce temps de révélation, que voici tu es libre au nom de Jésus. Et tu es libre au nom de Jésus. Jésus te libère ce soir. Jésus te donne un plus ce soir. Il te donne de partir de nation en nation. Il te donne de partir de nation en nation. Et de nation en nation. Tu verras la victoire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es debout, nous lisons le passage de base. Dans Joël 2 à partir du verset 28. Joël 2 à partir du verset 28. Dans Joël 2 à partir du verset 28. Il est dit ici que par la chute des temps, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par les rêves. Et je parlerai par les rêves à vos vieillards. Par des visions à vos jeunes gens. Même sur les serviteurs et les servantes. Je répandrai de mon esprit en ces jours-là. Je susciterai des phénomènes extraordinaires dans le ciel et sur la terre. Il y aura du sang et du feu et des nuages de fumée. Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Nous voulons te demander de nous assister du début jusqu'à la fin. Sans toi, nous ne pourrons pas y arriver. Et sans toi,
nous n'allons pas atteindre notre destinée. Et sans toi, nous ne pourrons pas faire ce qui est juste. C'est pourquoi, Éternel Dieu des armées, nous te remettons ce programme. Ce temps vient et que tu sois à la tête de toutes choses, que tu sois au centre de toutes choses, que tu sois à la fin de toutes choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai lu le dernier verset de base dans Éphésiens 5 avant que nous enseignons. À partir du verset 13. Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. De plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Je répète encore, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Assois dans la paix du Seigneur. Alléluia. Là, Jésus. Là, Jésus. Là, Jésus. Avant de rentrer dans mon message, je devrais continuer sans saluer la présence d'un aîné, d'un doyen, un père dans la foi aussi, qui a ses églises ici au Burkina, que Dieu utilise puissamment dans son activité et dans l'œuvre. Que je demande de vous tenir debout. Il va passer bientôt, vous allez le voir, par la grâce du Seigneur, l'homme de Dieu, le révérend Victor Bongongo. Acclamons le Seigneur pour sa présence parmi nous au nom de Jésus. Alléluia. Soyez les bienvenus encore. Est-ce que il est venu là avec une forte délégation. On acclame le Seigneur pour tous ceux qui l'ont accompagné. Alléluia. C'est la puissance du Seigneur dans laquelle vous assistez. Et toutes ces églises qui sont présentes actuellement, s'il y a d'autres églises qui sont là que je peux vous présenter, que la grâce du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Homme de Dieu, soyez les bienvenus à la mission Christ Impact Nation. Et avec cette présence, l'Éternel Dieu fera encore de puissantes choses sur cette terre et dans les nations au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent en ligne. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Le thème que nous voulons toucher à partir de ce soir, qui sera appuyé par des moments de prière de feu, est l'urgence du réveil de l'Église. Dis avec moi, l'urgence du réveil de l'Église. Je vais dire une chose. Quand nous parlons ici de l'urgence du réveil de l'Église, nous ne parlons pas de l'urgence du réveil de l'Église où nous sommes actuellement. Mais nous parlons de l'urgence du réveil de l'Église du corps du Christ. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés là, il y a plusieurs églises qui sont là. Nous formons un bloc, nous formons une église. Nous ne sommes pas différentes églises, nous sommes la même église dans différents bâtiments. Alléluia. Et chacun a sa spécialité en fonction de la paix du Seigneur. Et c'est pourquoi je respecte le ministère des autres. C'est vrai, si tu es venu ici accompagné par ton pasteur, si tu es venu ici ayant reçu l'information dans ton église, à la fin du programme, nous te demandons de répartir avec ce feu chez toi à l'église. Alléluia. Je répète encore. Si tu es venu étant dans une église, à la fin du programme, je te demande de répartir avec ce feu dans l'église. Parce que sûrement, je viendrai aussi dans ton église. Et je ne veux pas que nous soyons des voleurs de fidèles. Mais nous devons partir arracher ce que le diable a volé au nom de Jésus. Et nous devons arracher ce qu'il a volé au nom de Jésus. C'est pourquoi nous sommes assemblés d'un commun accord pour partir briser ce qui est du diable au nom de Jésus. Briser ce qui est de l'ennemi au nom de Jésus. Pour que le monde de soi puisse s'étendre partout au nom de Jésus. Et nous serons avec cette puissance au nom de Jésus. Nous serons avec cette autorité au nom de Jésus. Et rien ne pourra nous arrêter dans ce but au nom de Jésus. En effet, l'urgence du réveil de l'église. Qui parle de réveil? Pas d'une personne. Pas d'une personne qui était ensommeillée, qui sort de son sommeil et qui rentre dans un état d'éveil.
qui parle de réveil, pas d'une personne qui était à une position où elle était assise, où elle était paralysée. Et dans cette position où elle était paralysée, elle sort de la paralysie. Tiens, on sort de la paralysie. Tiens, on sort du sommeil spirituel. Et elle rentre dans une étape de veille spirituelle. Elle rentre dans une étape de veille spirituelle. Elle rentre dans une étape où la personne est hors de la paralysie. Pourtant, le but de l'ennemi dans ce siècle, dans les siècles passés, et dans les siècles à venir, si je suis dans l'avenir, ça sera d'ensommeiller l'église, de paralyser l'église. Dans un but, quel but? Le but d'empêcher l'église d'être debout en tant qu'une seule personne. Parce que si l'église est debout en tant qu'une seule personne, le but de Dieu ne peut pas s'accomplir. Et le but du diable ne peut pas reculer. Ne peut pas détruire. C'est pas l'église. Mets-toi debout pour la gloire du nom de Jésus. Église, mets-toi debout pour la gloire du nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre avec venant de ta bouche au nom de Jésus? Église, tant que tu n'es pas debout, laisse-moi te choquer ce soir. Tant que tu n'es pas debout, le diable sera debout là où tu vas être debout. Intercesseur, groupe musicaux, Église de Jésus, tous les groupes de l'église, tant que vous n'êtes pas debout, dans le domaine où vous devez être debout, le diable va être sur la montée de votre domination. Parce que l'église est une montagne forte. L'église est une domination pour les nations. L'église est une autorité de Dieu sur la terre. Et tant que l'église n'est pas debout, le but du diable, c'est de mettre l'église assise, l'église dans le sommeil, et venir dominer, détruisant les vies, buvant le sang, mangeant la chair, buvant le sang, et détournant les nations de la paix. Certains frères, que tout esprit de sommeil libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de sommeil spirituel libère ton sommeil au nom de Jésus. Libère ta vie spirituelle au nom de Jésus. Libère ta personne au nom de Jésus. Frère, il est urgent pour nous que l'église, que nos églises se tiennent debout maintenant de la prière, se tiennent debout de la mentalité, se tiennent debout avec une même vision. Il est urgent, frère, que l'église de Christ, que les fils et les filles de les églises se tiennent debout autour de leurs serviteurs, autour de l'homme de Dieu, autour de leur père spirituel. Pour que cette nation soit gagnée. Pour que la nation soit gagnée. Frère, je voyage beaucoup. Et autour de mon voyage, j'ai plusieurs personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et à chaque 5 secondes, il y a une personne qui meurt à quelque part sur la terre. Non, à chaque 4 secondes, il y a une personne qui meurt à quelque part sur la terre. C'est que quand tu comptes 1, 2, 3, 4 qui meurent à quelque part. 2, 3, 4 qu'elle voit quelque part. Oui, 2, 3, 4 qu'elle voit quelque part. Mais pour empêcher cela, pour empêcher la multiplication des œuvres du diable, le détournement des œuvres du diable, le sang versé, il faut que l'église soit debout. L'église est l'instrument que le diable ne peut pas arrêter. L'église est l'instrument que le diable ne peut pas arrêter. Moi, je croyais que tu as dit Amen à Jésus-Christ. L'église est l'instrument que le diable ne peut pas arrêter. C'est pourquoi dans un seul but, l'ennemi cherche à te mettre à terre. À te mettre à terre spirituellement. À te mettre à terre dans les aspects des hommes de Dieu. À te mettre à terre dans ton amour. À te mettre à terre dans ta sanctification. Église de Jésus, il est temps de te réveiller. Il dit ici, dans Éphésiens, mais Éphésiens va venir confirmer Joël. En ces jours-là, en quel jour? C'est une prophétie qui a été prophétisée il y a déjà plus de 2000 ans. Qui dit qu'à notre époque-là, l'esprit de réveil sera sur la terre. L'esprit du Seigneur sera sur la terre. Et cet esprit-là va envoyer des jeunes, va envoyer des hommes, va envoyer des femmes, va envoyer même des servantes, même des vieillards, à une dimension de cet esprit. Dis avec moi la dimension de cet esprit. Et cette dimension-là, ça sera de t'utiliser
de passer par toi pour annoncer l'oreille du Seigneur. Annoncer le nom du Seigneur. Tu parleras au nom de Jésus-Christ. Et cela arrivera. Tu déclareras sur les œuvres du diable. Et les œuvres du diable seront détruites. Et dis, Seigneur, si tu ne te réveilles pas, le diable continuera de détruire. Je rentre dans une cour parce qu'il y a l'esprit de réveil en moi. On me dit qu'il y a une sorcière qui est là. Et dans la confirmation, comme elle est sorcière, je m'en vais la saluer parce qu'elle est passée devant ma cour et elle a menacé ceux qui sont là-bas. Et elle dit là, que là où elle est là, elle est une reine dans son domaine. Et les gens d'ici ne la respectent pas. Et j'irai la montrer que nous sommes au-dessus de son royaume. J'arrive au son Dieu et je la salue. Quand je l'ai saluée, j'ai fait demi-tour parce que je suis venu à donner un avertissement pour qu'elle puisse donner sa vie à Jésus. Elle n'était pas prête. Alors quand je l'ai saluée, j'ai fait demi-tour et je suis parti. Et quand je suis parti, elle est devenue aveugle. L'église doit se réveiller. Parce que le temps est arrivé où on doit arrêter de suivre les œuvres des ténèbres. Le temps est arrivé où tu dois arrêter d'avoir peur du diable. Le temps est arrivé où tu dois dominer avec puissance. Dis avec ma puissance. Avec autorité. Dis avec ma autorité. Dis avec ma gloire. Et c'est là la fait que Jésus est Seigneur. Les gens vont respecter ton Jésus est Seigneur. Parce que quand on parle de Jésus est Seigneur, on parle de sa gloire, on parle de sa puissance, on parle de son règne. Pourtant sa gloire, sa puissance, son règne ne peut qu'être vu par ta vie. Mais aujourd'hui nous jeûnons, mais nous avons peur des autres mystiques. Nous jeûnons, nous veillons, mais nous avons peur des repas mystiques. Nous avons peur du système mystique. Parce que nous-mêmes là, on nous a endormis. Et voici, nous sommes dans nos églises. On a des groupes des individus qui sont là. Et en fait, c'est quoi? Des divisions. Des divisions à cause des garçons. Des divisions à cause des filles. Des divisions à cause des poches. Des divisions à cause de l'argent. Des divisions à cause de l'habillement. Des divisions à cause d'une mentalité. Que l'esprit de division te libère au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de division libère de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que l'esprit de division libère le groupe musical au nom de Jésus. Que l'esprit de division libère le système de l'église au nom de Jésus. Et de Jésus. Et de Jésus. Le premier but, le premier lieu par lequel Satan a autorité et elle bat sur l'église. Et elle bat sur l'église. C'est de semer la division. Quand la division est là, les familles ne peuvent pas se réveiller. Parce que la division commencera là-bas. Et ainsi de suite, l'église est touchée. Quel esprit de division libère maintenant le Seigneur? C'est le fait de se tenir debout. Tu veux te tenir debout à partir de maintenant. Parce que l'esprit du réveil est là. C'est le contraire de s'asseoir. Écoute frère, le christianisme là, quand je parle de ça, j'ai la joie au cœur. Parce que je ne suis pas n'importe quel Dieu. Je ne suis pas n'importe quel Dieu. Je suis le Dieu vivant. Vivant, 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 vivant. Et c'est ce Dieu que nous adorons. C'est ce Dieu que nous louons. Et c'est ce Dieu en ce moment qu'on parle. Nous arrivons à un programme. Et quand nous sommes arrivés au programme, les mystiques ont envoyé la pluie. Ils ont commencé à vouloir ramasser les affaires. J'ai dit on ne ramasse pas d'affaires. Parce que la pluie, on l'arrête au nom de Jésus-Christ. Parce que suite à la parole, nous avons l'autorité. Là où tu vas te poser, nous imposons au nom de Jésus. Et la pluie s'arrêta là. La pluie s'arrêta là. Et les gens ont accepté Jésus. Frère, le christianisme, c'est la culture de Dieu. C'est la tradition de Dieu que nous vivons sur la terre. Le christianisme, c'est la tradition de Dieu que nous vivons sur la terre. Frère, cette tradition-là, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est la démonstration de l'autorité. C'est la démonstration de la vie. Mais le problème là, c'est comment il est arrivé.
C'est devant ton voisin. Comment y arriver? Dis-lui. On y arrivera avec les serviteurs de Dieu. On y arrivera au nom de Jésus. Alléluia. Ce qui devait empêcher d'arriver hier, aujourd'hui, à quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. 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 Si tu avais déjà l'homme de Dieu, le pasteur Bambou. Si tu avais déjà l'homme de Dieu, le pasteur Bambou. C'est que tu es obligé d'arriver. Parce que le réveil là, avec nous, c'est une obligation. J'ai dit, c'est une obligation. Si tu veux, tu ne veux pas. Si tu es là, tu viens dans le réveil au nom de Jésus. J'ai dit, tu viens dans le réveil au nom de Jésus. Tu viens dans le réveil au nom de Jésus. Oh frère, le christianisme c'est une mission de démonstration. Et nous allons démontrer cette puissance partout au nom de Jésus. Jésus le Seigneur au nom de Jésus. Frère, est-ce que ta vie est une vie vivante? Est-ce que ta vie est une vie qui marche avec le Seigneur? Je vais te donner quelques points ce soir. Le premier point pour le temps de réveil, c'est de prendre conscience de notre identité. Dieu veut qu'on prenne conscience de notre identité. Prendre conscience de notre identité. La Bible nous a dit que 15 après verset 18. Il y avait un fils qui était là-bas. Il a rentré dans la bouche. Dieu va rentré dans la bouche. C'est qu'il a perdu la mentalité de qui il est. Il a perdu la mentalité du royaume. Il a perdu la mentalité du règne. Et il a décidé de prendre ce qui est à lui pour vivre dans le système du monde. Vivre dans le système du monde. Le but du système du monde, c'est de faire quoi? C'est d'endormir notre conscience. De te mettre dans la peau. De te mettre dans le système de la terre. Tu te mets à courir derrière les appareils. Tu te mets à courir derrière la femme. Tu te mets à courir derrière la reine. Tu te mets à courir derrière les choses du monde. Et tu oublies ce qui est de Dieu. Ah, il a couru comme ça. Il a dépensé ses énergies, dépensé ses talents, dépensé ses dons, dépensé sa richesse. Il s'est dépensé lui-même. À chaque fois que tu n'es pas la présence de Dieu et que tu es en train de vivre, te donner comme il le faut, comme tu le veux, au monde, aux choses du monde, tu perds de l'énergie, tu perds ta puissance. Et l'ennemi se nourrit de cela pour pouvoir bien te dominer. Le fils prodige, le fils prodige, il s'arrête et puis il regarde. Il dit, mais j'ai vécu toute cette vie-là. J'ai fait tout ça. Mais attends, je n'ai rien eu. Je n'ai pas eu de bénéfices. Peut-être qu'on va prendre l'argent pour mettre dans le commerce pour avoir un peu de bénéfices. Mais moi, je n'ai pas eu de bénéfices. Et je suis devenu aujourd'hui esclave. Dis, avec mon esclavage, j'ai vécu ce soir. Et il fallait maintenant qu'il se relève. Parce qu'il était ensommeillé. Il était rentré dans un système de mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est le fait d'être loin de Jésus. Pourtant, tu peux être à l'église. Et tu es loin de Jésus. Ah, laisse-moi te souffrir ce soir. Et je vais écouter te souffrir. La mort spirituelle. Tu peux être assise à l'église. C'est que tu es chrétien. Pourtant, tu es chrétien. C'est pour ça que les pasteurs ont des problèmes. Parce qu'ils sont remplis de la moitié qui sont en même temps chrétiens, en même temps païens. Tu vois le bleu de la chair là? On a engrossi ça comme ça. Le bleu de la chair. Le bleu de la chair. Le bleu de chair. Non, quand tu manges ça là, il y a les gens qui croquent ça. Mais le goût n'est pas ça. Le goût là n'est pas ça. Même ces jeux là, le goût n'est pas ça. Qui a remarqué ça? Qui a remarqué ça? Les gens ont mangé ça jusqu'à janvier.
le goût du viande poulet. Non, Non, mais ils savent ce qu'il veut dire, donc ils ne vont pas lever la main. Il y a des chrétiens qui sont avec sur ça. Engrais, on met sur la société. Maintenant, ils sont là en train de chercher des pasteurs. On fatigue les gens de Dieu. Mais il n'y a pas de bon qui sortent d'eux. Dis à la personne qu'il est temps de se réveiller maintenant. Il est temps de réveiller. Parce que dans le système du réveil, si tu ne prends pas conscience, dès maintenant, tu ne peux pas arriver. C'est là que le fils de Moïse a dit, moi, quelle est ma destinée même? Quelle est mon identité même? Je suis fils du roi. Je suis fils d'un chef. Je suis autorité. Je suis une autorité. Madame Norsova. Je suis une autorité. Parce que Madame Norsova, c'est pas même qui est la source. Tu comprends? C'est la source. Je suis une autorité. Il n'y a pas n'importe quelle autorité. Qu'est-ce que Prémisse fait étant esclave? Pourtant, nous avons beaucoup d'églises aujourd'hui. Beaucoup de nos finales aujourd'hui. Nous-mêmes, nous étions là-bas hier. On était esclaves. Et aujourd'hui, plus j'étais dans l'église. Étant esclave. On n'a pas de vie de prière. On n'a pas de vie de lecture de la parole de Dieu. On n'aime pas la pratique de la Bible. On n'a pas d'intimité avec la parole de Dieu. Comment l'éternel Dieu va nous donner l'esprit de réveil? La dernière fois que tu t'es assise, que tu as causé avec Jésus, c'était quand? C'était quand? La dernière fois que tu es entré en toi-même pour voir ce qui n'est pas bon, ce qui est bon, pour répartir vers le Seigneur. C'était quand? C'est là que le Fils produit s'arrête. Il y a Luc 15, verset 18. Il faut que je les parle vers le Père. Dieu va le retour vers le Père. Le retour à sa destinée. Il est revenu à sa destinée. Et quand il est revenu à sa destinée, les choses ont commencé à changer. C'est là qu'il va toucher le deuxième point. Tu veux voir le deuxième secret. Le deuxième secret pour vivre le réveil. C'est tout dans Luc 15, verset 20. Là, on dit qu'il faut agir promptement. Agir promptement. Et frère, quand l'Éternel te donne une révélation, quand tu partages la parole de Dieu, quand tu dis oui, c'est vrai, c'est bon, Seigneur, agis. Il faut agir maintenant promptement. Agir promptement, c'est quoi? C'est d'agir en même temps. D'agir sur les champs. La Bible nous dit dans Jean 5, verset 17. Jean 5, verset 17. Que Jésus, il regardait ce que le Père faisait. Il écoutait ce que le Père faisait. Quand il écoute, quand il regarde, il dit que mon Père agit jusqu'à maintenant. Moi aussi j'agis. Et le problème avec l'église aujourd'hui, avec certaines personnes aujourd'hui, c'est que nous savons ce que nous devons faire. Mais nous refusons de faire ce que nous devons faire. Quand Dieu te montre un temps et que tu sors en dehors ici, c'est que je sors des épreuves de fils prodiges. Il faut le temps. Quand il a pris conscience, il dit c'est maintenant. 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 C'est là. Seigneur, nous t'accueillons, Esprit de Dieu, 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 Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Seigneur, nous t'accueillons. Nous t'appelons. Dieu le croit, je reçois ta présence.
J'ai reçu ta présence. Je pouvais se présenter maintenant. Au nom de Jésus. Faut t'assurer de se présenter qu'il soit. Et ce point nous dit qu'un chrétien, tu ne vas pas remettre à demain ce que tu vas faire aujourd'hui. Parce que plusieurs personnes de nous, quand nous savons, nous le mettons. Il nous dit jeune aujourd'hui. Je vais manger un peu aujourd'hui. Je vais prendre de repas qui est dans le frigo là. Et puis après demain je vais jeûner. Non, je l'avais que je vais faire aujourd'hui là. Le temps est trop bon. Il y a des mauvais jours qui arrivent. Et à cause de ces mauvais jours là, il me dit c'est le temps. Il te dit c'est le temps. Aujourd'hui c'est ton tour. Aujourd'hui c'est ton tour là. Alléluia. C'est ton temps. Et à partir d'aujourd'hui, que tu rentres dans ce qui t'appartient au nom de Jésus. Et je déclare qu'à partir de ce programme, dans les différentes églises qui se sont réunies aujourd'hui ici, il y aura un embouteillage de témoignages de victoire au nom de Jésus. Tu n'as pas bien compris, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans nos églises, il y aura un embouteillage de témoignages de victoire. Recevez cette victoire dans Jésus. Recevez cette victoire dans Jésus. Tu iras de victoire en victoire si tu laisses ça passer dans Jésus. Alléluia. Faut t'assurer ta victoire dans Jésus. Et quand le fils prédit, j'ai compris cela. Il dit ouais, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. La Bible dit, dans Galates 4 à partir de verset 21, sur le dernier verset, que l'Éternel dit à Abraham, elle dit oui, c'est vrai, le fils de la famille, de la femme esclave, ne peut pas hériter au même titre que le fils de la femme. C'est pour chasse l'esclave et son enfant. Quel esprit d'esclavage libère quelqu'un qui sont là? Tu es en train de rentrer dans le processus de ta liberté totale au nom de Jésus. Et le fils prodige s'éleva. Il s'éleva. Il s'éleva. Et il partit dans sa destinée. Dis avec moi, j'irai dans ma destinée. Je commence à partir de ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui est là ce soir. Tu as une boule dans ton ventre. Tu as une boule dans ton ventre. Tu as une boule dans ton ventre. Il faut juste toucher la partie élevée de ta main gauche. Touche la partie élevée de ta main gauche. Je vois cette boule. C'est toi. Je vois cette boule. À la fin du programme, tu vas voir cette boule là disparaître au nom de Jésus. Et ça, c'est le nom de Jésus. Le troisième point, c'est de mettre Dieu dans toutes nos décisions. Est-ce que tu mets Dieu dans toutes tes décisions? Comment mettre Dieu dans toutes nos décisions? Le secret, c'est tout ça. À partir de 1 Samuel 17 jusqu'à 2 Samuel 7. Regardez dans le livre de Chronique. On voit la vie d'un homme qui va devenir ami de Dieu. Ami de Dieu. Ami de Dieu. La Bible que cet homme-là, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? David. La Bible dit en toutes choses. J'ai un verset le concernant. Et puis on dit là-bas qu'il allait de victoire à victoire. De victoire à victoire. Et le verset dit dans Jésus, car l'éternel Dieu est avec lui. J'ai décidé de connaître, d'étudier l'histoire de David. Papa David. Tu as fait comment? Tu étais un homme de la même nature que nous. Mais la Bible précise que quand tu t'envoies et tu prends 400 voyous, 400 vauriers, 400 voyous libérés, il est parti de prendre 400 voyous
Mets-toi là-bas. Il est parti prendre 400 voyous. Et quand il a pris 400 voyous là, il n'est pas parti les bloquer. Il est parti les prendre. Ces 400 voyous là, il a pris ces 400 voyous et il a, par la grâce de Dieu qui est sur lui, ces 400 voyous ont été transformés en 400 guerriers. Comment il a fait? De vomir à personnes qui sont bons. De personnes qui n'ont rien à faire de la vie, à personnes qui sont très bons. La Bible dit, et c'est le troisième point. Il consultait toujours l'Éternel. Tu vas pas consulter toujours l'Éternel. Pour mettre Dieu dans toutes tes décisions, il faut le consulter. Il faut l'écouter. Et ce qu'il a fait de David, un homme selon le cœur de Dieu, qu'il fasse de toi un homme selon son cœur avec ce Seigneur au nom de Jésus. Un homme qu'on appelait Jacob, le fait d'écouter la voix du Seigneur a changé la vie de Jacob. Et il est sorti de la médiocrité à l'excellence. Quel soit aussi ton partage au nom de Jésus? Que la médiocrité quitte les rangées de l'église au nom de Jésus. Que la médiocrité quitte les rangées de l'église au nom de Jésus. Que la médiocrité quitte les familles de l'église au nom de Jésus. Alléluia. Quelque chose selon le nom de Jésus. Il va partir prendre un homme qui s'appelle Abraham. Non, Abraham. Et il fait de lui un Abraham. Parce que Abraham, c'est donc stérile. Abraham, c'est l'homme qui ne produit pas. Abraham, c'est l'homme qui n'a pas de production. Mais Abraham, c'est l'homme des multitudes. C'est l'homme de la foi. Je vois des gens de foi ici au nom de Jésus. Je vois des hommes de foi ici au nom de Jésus. Je vois des hommes et des femmes qui changent l'histoire de l'église au nom de Jésus. Je vois des hommes et des femmes qui disent papa, montre-nous la vision. Et ensuite, on a l'argent, on va financer. Que Dieu t'élève à Seigneur au nom de Jésus. Qui t'élève à Seigneur au nom de Jésus. Mais c'était des hommes et des femmes qui marchaient et qui vivaient selon le cœur de Dieu. Le quatrième point. Tiens quoi le quatrième point? C'est vivre la sainte doctrine. J'aimerais c'est quoi la même chose va rester ici là. Pendant une semaine. On va finir ça. Parce que c'est le problème aujourd'hui de l'église. On perd l'église, on corrompt l'église, on travaille nos hommes de Dieu. Parce que ce but, les empêcher de prêcher la sainte doctrine. Quelqu'un me dira, qu'est-ce que c'est la sainte doctrine? La sainte doctrine, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Sans déformation. Il a dit, je dis la même chose. Je ne défends pas la même chose. C'est pas parce que tu as de l'argent. C'est pas parce que tu es pauvre, tu es belle. Que je vais changer la parole de Dieu. On ne change pas la parole de Dieu. Toute église, tout homme de Dieu qui change la parole de Dieu au prophète des fidèles, il est en train de vous mettre et en train de s'asseoir sur le chemin de la malédiction. Parce que la Bible dit, quiconque changera, transformera, retranchera et ajoutera quelque chose qui est dans le livre de cette prophétie. La sainte doctrine. Est-ce qu'aujourd'hui tu cours derrière la sainte doctrine? Est-ce qu'aujourd'hui tu cherches ce qui est vraiment de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui nous ne courons pas uniquement derrière les failles, les feux, les failles? Est-ce qu'aujourd'hui on ne court pas derrière? Tu reçois l'argent, amen. Reçois voiture, amen. Reçois voyage, amen. Je vois à chaque fois, je vois comment les voitures se renversent. Je vois à chaque fois, je vois comment je rencontre les morts sur la route.
Souvent nous sommes fatigués de voyager. Nous voulons nous asseoir. Mais il dit, il faut que tu bouges. Fais. Est-ce que tu t'appuies sur la sainte doctrine? Est-ce que ton cœur cherche la sainte doctrine? Aujourd'hui, les mèches ont rempli toutes nos églises. Faut dire ça, ce qu'elle dit là. Les maquillages ont rempli toutes nos églises. Les militaires ont rempli toutes nos églises. Tu vois quelqu'un qui était clair aujourd'hui, la personne devient noire demain. Donc vous savez que c'était noir et puis la personne devient claire demain. Mais on ne sait pas c'est quel projet. C'est qu'aujourd'hui tu es Afrique. Demain tu es devenu orange, blanc, vert. On ne sait pas si il y a un caméléon maintenant quoi. Et on ne veut pas qu'on parle. Et quand le jour de cette prédication arrive, on quitte l'église. Comment le réveil va venir? Comment le réveil va venir? On va partir dans les maquis, dans le bois de nuit, et prendre le réveil. On va vivre avec 2 copains, 3 copains, 4 copains, 5 copines. On va copain une, qui avait 24 copains. 24 copains, et elle n'avait pas 20 choses, 20 ans. Tu vas la raconter à 21 ans pour dire que tu as eu une bonne femme. 24 copains. Et elle servait eux tous. C'est ça qu'on appelle le système du monde. Le système du monde. Le système du monde. Les gens viennent à l'église, et puis après ils sont dans la pétition. Ils viennent à l'église, et puis ils sont sur les marabouts. Ils sont à l'église, et puis ils vont voir les charlatans. C'est la malédiction. On est à l'église, mais on combat l'homme de Dieu. On est à l'église, mais on combat ce qui est prêché. On est à l'église, mais on refuse de marcher la sainte doctrine. On est à l'église, on vient en retard et on veut que le culte finisse vite. On vient à l'église et on est dans les avortements. On vient dans l'église et c'est nous, on est dans le commérage. On est à l'église et on boit du n'importe quoi. La bière, l'alcool. Ils sont là. On va envoyer le feu sur vous. Si on envoie le feu sur vous, ça va nous engager après. Soyez délivrés au nom de Jésus. D'accord, dites amen. Mais dites amen vous-même. Bon, si on sort là, s'il vous plaît, ne le savez pas. Si je viens pas saluer mon grand frère et puis je continue. Moi-même, j'ai dit amen pour moi-même. Attends, j'ai menti. C'est ça la sainte doctrine. On va se prendre 2 dehors là-bas. On finit de visiter les hôtels de la ville. Et puis maintenant, on fait voir des pasteurs. On parle de Dieu. Demain, on va devenir pour chercher la volonté de Dieu. Frère, sœur, s'il te plaît, mettez-vous à genoux. Je vous déclare mari et femme. Papi. On est dans la sainte doctrine. On voit les dîmes. Et puis on ne veut pas qu'on parle de Dieu, on dit ça peut le temps passer. C'est vrai, ça peut le temps passer, c'est peut-être avec les pauvres. Tant que vous croyez que le pasteur ne mérite pas votre argent, ne vous en faites pas. Je le bénirai ailleurs. Non, je le répète encore. Tant que vous pensez que le pasteur ne mérite pas beaucoup d'argent, je le bénirai ailleurs. Avec votre finance. Et c'est le temps où Dieu va élever les hommes de Dieu. Il va élever ses serviteurs avec la sainte doctrine, avec la puissance économique, avec la puissance matérielle pour sauver les nations par le nom de Jésus.
tu es avec eux, soit tu n'es pas avec eux. Soit tu nous combats, soit tu es avec nous. Mais si tu combats quelqu'un qui est dans la scène doctrine, tu es d'office écrasé. J'ai marché comme ça un jour, puis il y a une personne qui a apparu sur la route. Je ne sais pas si la personne a quitté la terre, la personne a quitté l'arbre. Et puis elle me regarde et me dit, toi là, c'est que tu as attrapé là. Il faut bien attraper. Il dit, ah, quoi ça? On te cherche. Si tu laisses, si on te cueille, on te tue. J'ai ri. Parce que ce système-là, je suis au-dessus de cela. C'est tout sorcier qui oppresse ta vie. Tout sorcier qui oppresse ta destinée. À partir de maintenant, tant que tu marches dans la scène doctrine, sois vaincu au nom de Jésus. Sois déstabilisé au nom de Jésus. Sois terrassé au nom de Jésus. Sois terrassé au nom de Jésus. Sois terrassé au nom de Jésus. Dans ton village, il y a une adoration des serpents. Il y a une adoration des animaux. Mais je vois ces serpents-là qui est frappé par l'épée du Seigneur au nom de Jésus. Ce serpent est frappé au nom de Jésus. Avant la fin de l'année là, tu vas te préparer au nom de Jésus. Parce que tu voyais même ces serpents dans tes rêves. Tu le vois dans tes rêves. Et ces serpents avalé tes bénédictions. Mais pendant qu'un ange l'a frappé là, je vois de l'argent qui verse. Je vois de l'argent qui verse. Je vois de l'or qui verse. Reçois ta bénédiction de Jésus. Reçois ta bénédiction de Jésus. Amen. Reçois ta bénédiction du Seigneur. Essaie de le prêcher. Il y a le feu qui arrive après. Il y a le feu qui arrive après. Il y a le feu qui arrive. Alléluia. Frère, c'est ton pile. Dans Acte 16, à partir du verset 9, la sainte doctrine. Écoute, sans la sainte doctrine, l'église ne sont pas là. C'est nous qui prêchons la sainte doctrine. Les évêques qui prêchent la sainte doctrine. On nous combat. On nous combat. L'évolution, l'avancée devient un problème. Il ne veut pas venir donner l'argent. Aux États-Unis, l'une des églises qui avance très vite, vite. Ils disent là-bas que vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Seulement mettez vos dîmes aux offrandes. Le royaume des cieux, c'est vous. Dans cette église-là, il y a les homosexuels, il y a les lesbiennes, il y a les gens qui sont pédophiles, il y a n'importe quoi là. C'est une grande église. On n'empêche pas les péchés là-bas. La sainte doctrine ne retire pas les péchés de son système. Le cinquième point, frères et sœurs, c'est l'éducation. Tu veux prendre l'éducation? L'éducation. L'éducation. Aujourd'hui, nous nous limitons à là où nous avons pu arriver avec nos parents. Pour quelle église? C'est pas notre faute. Dieu t'a donné la capacité de faire plusieurs choses. Pourquoi tu te limites à une seule chose? Il t'a donné la capacité de faire 2, 3, 4, 5. C'est pour ça qu'il dit qu'autant tu seras, autant tu récolteras. Qu'est-ce que tu sais? Nous allons laisser le domaine des formations. Nous ne nous formons plus. Nous ne nous formons plus. Tu as fait la comptabilité. Si tu as l'occasion de faire la communication, tu as fait la communication. Si tu as l'occasion de pouvoir faire le journalisme ou de pouvoir faire le management, fais-le. Si tu l'as fait, que tu as l'occasion de pouvoir étudier les langues, mais étudier les langues. Si dans ce domaine ça va, pourquoi ne touches-tu pas autre domaine? C'est là que les chrétiens aussi a échoué. Et l'esprit de l'hiver a venu. Quand cet esprit j'ai, et puis tu es dans un seul lieu. Et ce seul lieu-là n'est pas un lieu qui ne peut pas impacter là. Tu vas monter comment? Le vendredi, quand on arrive à 12h, tous les marchés sont fermés. Il n'y a pas de connaissance authentique parmi nous les chrétiens. Tu sens, on est peut-être 3. Tu sens, sur le nombre, on est 10. Frère, soeur,
Tu as eu à faire la communication. Tu as l'occasion aujourd'hui de faire la santé. Pourquoi tu ne fais pas la santé? Tu as eu à faire l'informatique. Pourquoi ne pas faire autre domaine, ne pas ajouter? Parce que tout ça, c'est l'esprit du réveil. Le but de Dieu pour l'église, c'est quoi? Le but de Dieu pour l'église, c'est de voir l'église en tant que boussole. Si l'église n'est pas une boussole, c'est que nous avons perdu notre sens. Parce que l'église doit diriger. L'église doit orienter. L'église doit monter le chemin. L'église est un lieu de rassemblement des excellents. Je vois une femme avec nous qui a un problème d'enfantement. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Quand tu n'es pas avec l'enfantement dans Jésus, et pas avec l'enfantement dans Jésus, et pas avec l'enfantement dans Jésus, et pas avec l'enfantement au nom de Jésus. Je finis dans 12 minutes. Et on laisse la place à un moment de prière de feu. Tu vas pas prier de feu. Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu te limites pas à prier, à jeûner? C'est bien. C'est bien. Mais il y a d'autres domaines que l'éternel Dieu des armées veut que tu touches. Il y a d'autres domaines que Yeshua a marché veut que tu touches. Parce que c'est un Dieu d'excellence. Et l'excellence a la capacité de toucher beaucoup de choses. Le christianisme n'est pas un lieu de rassemblement de la médiocrité. Mais c'est un lieu de rassemblement de ce qui est excellent. C'est quand Dieu s'arrête dans le livre d'Exode. Je prends dans l'exemple 25. Il parle de Bezalel. Il a rempli de savoir-faire. Il n'y avait aucune ouvrière qui ne savait faire. Pourquoi aujourd'hui, toi, tu te réduis à une seule chose? Je suis coiffeuse professionnelle. Et puis après, le jour qu'on va chercher des coiffeuses là, pour les mettre à terre, là, je suis une coiffeuse professionnelle. Je suis un communicateur professionnel. Bon, moi je suis un parleur professionnel. Et Dieu m'a racheté pour faire son parleur. Et puis maintenant, sois polyvalent. Parce que l'esprit d'excellence là, il t'amène à toucher beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses là. Il te donne maintenant une précision. Et là, quand tu frappes, on sait que c'est son domaine. Que la grâce, la polyvalence, l'excellence te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Sors la paralysie au nom de Jésus. Sors la paralysie au nom de Jésus. Sors la paralysie au nom de Jésus. Frère, l'esprit de réveil. Église, le but de Dieu pour toi, c'est de diriger. Je ne pas derrière les autres esclaves. C'est pour ça que je comprends quand je vois nos églises réunies comme ça. L'église, c'est bien. Parce que ça montre qu'il y a une vision qui est là. Et nous devons ensemble frapper. Différents domaines, différentes forces, différentes manières de faire. Par un seul Dieu. Et ensemble, nous révélons qui Jésus-Christ nous arrête. Chacun du monde aujourd'hui. Est-ce que tu révèles ce qui est devant les yeux? Il est urgent, Église, que tu te réveilles. Il est urgent, Église, que tu te réveilles. Est-ce que tu as une fille de prière? Est-ce que tu as une fille de prière, Église? Est-ce qu'on peut te trouver en chez nous pendant les heures? Je viens avant de prier. 22 heures, 23 heures, 24 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, jusqu'à 6 heures, en train de prier le Seigneur, en train de chercher sa face, Et après, je me suis endormi. Je me suis endormi, frère.
c'est pas ce qui s'est passé dans la prison qui est un problème. Il y a un frère qui vient me voir. Il me dit, Josué, pourquoi tu pries comme ça depuis la scène relâche? Depuis maintenant que je suis me choquer. Il dit, qu'est-ce que tu dis au Seigneur même de Dieu? Qu'est-ce que j'ai dit au Seigneur? Mais tu ne peux pas savoir. Mais tu le verras. Tu ne peux pas savoir cela. Je ne peux pas expliquer ce que je dis. Je vais dire à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. À partir d'aujourd'hui, arrête de trop parler. Mais laisse qu'on voie de ta vie. Qu'on voie de ta vie. Qu'on voie de ta vie. Tiens avec moi, tiens avec moi. Une nouvelle dimension de ta présence. 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 De face à moi, Shabbat, de face à moi, Shabbat. Est-ce que tu peux transformer dans ta nouvelle dimension au nom de Jésus? Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu vas mettre ce Jésus encore? Alléluia. L'esprit de réveil. Demain, je vais donner un autre niveau. Où je vais parler de la place de l'église dans le monde. Et pourquoi tu dois te réveiller? Pourquoi tu dois te réveiller? Aujourd'hui, c'était l'avant-goût. Il faut que nous allons étape à étape. Étape en étape. Je déclare au nom de Jésus que ce message tombe dans une bonne terre que tu as au nom de Jésus. Que ce message tombe dans une bonne terre que tu as au nom de Jésus. Qu'elle tombe dans une bonne terre que tu as au nom de Jésus. Que pendant que ce message viendra de tomber dans cette bonne terre que tu es là, que l'esprit de paralysie te libère au nom de Jésus. Que pendant que ce message vient de tomber dans cette bonne terre que tu es là, que l'esprit de réveil se réveille en nom de Jésus. 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 Et c'est ton acclamation peut monter vers le royaume de Jésus. Alléluia. 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 Que l'esprit de réveil soit une réalité pour ta partie de maintenant au nom de Jésus. L'esprit de réveil soit une réalité à partir de maintenant pour ton nom de Jésus. De dimension en dimension. Tellement de dimension en dimension. D'action de grâce en action de grâce. De célébration en célébration. Alléluia. 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 Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Jésus. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Pendant que tu es en train de chanter ces chansons, j'invite le pasteur Rémi. Pasteur Victor Chokoukou, si vous acclamations la suite du programme.
China. Il y a un gros tondo. Il y a un tondo China. Ta bonne tondo. Ta John tondo. Ta Sarah tondo. Comme pour les baka. Comme si il China. Comme si il Paga. Comme si il Nord. Comme si il Puga. Tout ça va saisir. Bien nous la pas parler. 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 Riga. Va pour les baka. Les pleurer. Assassiner cette chose. Tu vas pas aller la voix. Tu vas prier pour la poudre. Tu vas prier pour sa vie. Tu vas prier pour sa famille. Tu vas prier pour son ministère. Tu vas dire à Dieu que tout projet qu'il a pour sa vie, que ce projet s'accomplisse. Tu vas dire à Dieu d'ouvrir une porte qu'aucune personne ne pourra fermer. Tu vas dire à Dieu de la même manière qu'il a dit dans Joël 2, verset 28, qu'il va dégager de son onction sur la vie de ses serviteurs. Que cet onction tombe dans sa vie. Tu vas prier encore pour l'Église, qu'il la soit ici dans sa vie. Élève la voix et déclare son parole prophétique au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour la vie de ton serviteur. Tu l'as appelé, tu l'as établi, et tu l'as envoyé après qu'il parte, et qu'il peut beaucoup de prier. Toi, pour ta Père, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. De la même manière, de ta témoignage, de ta parole, de ta liberté, de ce monde, de ta nation de Père, de ce chemin, appuyer ta vie. Mais je déclare, et je prophétise, que cette parole s'accomplisse dans ce pays maintenant, au nom de Jésus, que cette parole s'accomplisse dans sa famille, au nom de Jésus, que cette parole s'accomplisse dans son ministère, au nom de Jésus, que cette parole s'accomplisse dans tout le monde de sa vie, au nom de Jésus. Père, l'Église, le discernement, la connaissance de ta parole, la connaissance de ta vérité, Père, de ta puissance, sur la puissance de sa vie maintenant, afin qu'il devienne nous trouve une bénédiction pour cette famille, nous trouve une bénédiction pour ton pays, nous trouve une bénédiction pour le collectif, nous trouve une bénédiction pour le monde entier. Père, je te rends grâce pour sa vie, pour sa famille, je te rends grâce pour la sœur de tête qu'il a choisi dans sa vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclame Jésus, acclame le Seigneur, donc ce soir, je bénis le Seigneur, pour son amour, de nous avoir accompagnés jusqu'ici. J'ai une grâce pour nous tous, que cette parole remplie de révélation. Sans le réveil, le miracle va venir. Sans le réveil, on ne peut pas voir Dieu. Sans le réveil, nous sommes morts. Je dis merci à Dieu pour la vie de l'apôtre. Conseil au téléphone. La sœur Grâce, on a beaucoup parlé de lui. Mais Dieu fait toutes choses bon à son temps. Et Dieu a décidé que nous puissions nous voir face à face. Ça va que Dieu nous fortifie davantage. Je lève au-delà de Jésus-Christ. Merci à Dieu pour la vie du pasteur John. Voilà, que Dieu le fortifie davantage. Et il a prêché la parole.
Gloire à Jésus. Il a pressé la parole. Ça a été beaucoup touché par la parole. C'est un homme aussi rempli de la parole. Que Dieu le fortifie. J'ai béni Dieu pour tous les responsables de cette église. J'ai béni Dieu pour la vie de la maman. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Et je dis merci à Dieu pour la vie de mon épouse qui n'est pas là. Et ainsi que la vie de toute l'église sous de vie de Yarma. Et ceux là qui ont fait le déplacement pour m'accompagner ici. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je salue toutes les églises qui sont là. Et quand tu vas quitter ici, tu dois maintenant le lever dans ta famille. Le lever dans ton église. Quand tu vas arriver, tu vas dire à Lazare, Lazare, sois du bobo. Parce que le réveil a localisé. Là que Jésus-Christ dit à quelqu'un, nous allons prier. Je suis le pasteur je suis le fondateur de la mission internationale d'évangélisation de Jésus. Donc nous sommes à Yarma et nous faisons le ministère là-bas et nous bénissons le Seigneur pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, dis à quelqu'un, on va prier. Gloire à Jésus-Christ. Donc on va demander au centre de donner un sang d'adoration. Le sang qui dit comme le jour de la Pentecôte. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Comme le jour de la Pentecôte, je reçois. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'ancien. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'ancien. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'ancien. Comme le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'ancien. Hallelujah.
Gloire à Jésus. Ils ont donné les 5 points pour le réveil. Gloire à Jésus-Christ. On dit prendre conscience de notre propre identité. Le réveil ne peut pas venir dans le péché. Ce péché, il était permis. Il était dans le péché. Il est rentré en lui-même. Et il a dit, j'ai péché contre Dieu. Et j'ai péché contre mon Père. Il ne protégerait pas. Et je dirais mon Père, j'ai péché contre Dieu. Et j'ai péché contre toi. Le péché est rentré en lui-même. Et il a su qu'il a mal agi. Il a su qu'il a eu péché. Tu vas élever la voix. Et tu vas dire à Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, car je reconnais que j'ai mal agi, car je reconnais que je n'ai pas marché sur ta voie. Voilà pourquoi je reviens pour que tu me pardonnes, pour que tu me purifies, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon corps, de tout mon esprit, que je n'ai pas fait ce que tu m'as dit de faire. Je reconnais, Seigneur, que j'ai désobéi, papa. J'ai fait beaucoup de choses qui ne concordent pas à ta parole. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Comme tu l'as dit, dans 1 Samuel, verset 8 à 9, que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous flattons nous-mêmes et la vérité de faire. Mais si nous confessons le péché, toi Dieu, tu es puissant, tu es juste pour nous pardonner, pour nous purifier, pour nous sauver. Par le Seigneur, je suis au Papa. Je te rends grâce, je te dis merci, au nom de Jésus, Amen Seigneur, Amen Saint-Esprit, au nom de Jésus, Amen. Mets Dieu dans tous nos décisions. Mets Dieu dans tous nos décisions. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce deuxième point, il dit, tu ne dois pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de faire cela aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre la décision aujourd'hui? De ce comportement. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, ce soir, je descends le pardon. Je descends le pardon. Quel que soit le pardon. Tu ne peux pas te louer le Seigneur. Tu ne peux pas te changer. Tu ne peux pas t'oublier au Seigneur. Élève la voix et dis à Dieu, voici le pardon. Je le déploie à tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous voici devant toi, papa. Dis-là, nous ne pas parler, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que nous descendons sur toi, papa. Tous nos fardeaux, tous nos soucis,
Car toi, Seigneur, tu nous prends soin de nous. Nous voici devant toi, papa. Nous sommes pas papa. Et tout ce que nous avons fait, papa. Comme la grâce à toi. De nous libérer, papa. De prendre la décision. De prendre la décision. Mais pour obéir à ta cause. Obéir à ta parole. Il dit qu'il y a un point. Mettez Dieu dans toutes nos décisions. Tout ce que tu vas faire. Dieu doit être au centre. Que chaque décision, tout ce que je veux faire, que cela soit connu pour toi, que cela soit utilisé pour toi, au nom de Jésus. Père, je suis à papa. Je suis à toi. Et je dis mon corps, mon âme, mon esprit, pour vivre de chaque décision. Que tout ce que je veux faire, que cela soit connu pour toi. Je te regrette quatrième point, vivre la sainte doctrine. Gloire à l'Église. Tu vas dire à Dieu, je veux que ma vie reflète ta parole. Je veux que celui qui me voit l'apprenne ta vie. Au nom de Jésus. Excellent Dieu, me voici devant toi. Je veux me voir que ma vie reflète ton image. Je veux vivre ta parole. Je veux passer ta parole. Je veux que ta parole, Seigneur, je ressens de toute chose. Dans ma vie, dans mon monde, dans mon âme. Je consacre que ta parole soit mon Dieu de tous les jours. De tous les jours. De tous les jours. De tous les jours. On a la chose. 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 Que ta parole, je vais mon Dieu, de tous les jours, on a la chose, que je plus marcher par ta parole, que je plus vivre ta parole, on a la chose. Je te rends grâce, je te dis merci, au nom de Jésus. Amen. Cinquième point, c'est l'éducation. L'éducation veut dire la vision. Un chrétien doit avoir la vision. Gloire à l'Église. Voilà pourquoi on va prier. Tu vas dire à Dieu, ce que tu m'as donné, le don que tu m'as donné, le talent que tu m'as donné,
Aide-moi à multiplier cela. Aide-moi à multiplier cela. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Seigneur, essaie de vous. Le passé devant toi, papa. Tu vas donner des dons. Tu vas donner des talents. Je veux, Seigneur, que ces dons soient multipliés et que ces dons se multiplient. Je veux, Seigneur, que ces talents, papa, pour le nom de Jésus. Pour que tu aies l'esprit pour que la passion, Seigneur, je vais prospérer, je vais transformer, je vais créer cela pour tous les garçons. Au nom de Jésus, mon Dieu, pour le business, reçois la mort, reçois les reçois la puissance, nous te disons merci, apportez la gloire, apportez la gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Tu as élevé. Ça, c'est la prière de la parole. C'est ce que l'homme de Dieu a pressé. On a prié. Maintenant, on va rentrer dans la prière. Gloire à l'église. On va prier pour le réveil. Dans ta vie. Dans ma vie, dans le corps de Christ, au nom de Jésus, dans Acte 1, verset 14, Jésus a dit à ses disciples d'attendre le Saint-Esprit, d'attendre à Jérusalem, parce qu'ils vont recevoir une puissance. Mais la Bible dit, ils étaient encore d'accord, et ils persévéraient dans la prière. Ils étaient en commun, d'accord. Je t'ai unis, même cœur, même esprit, et ils priaient. Ce soir, nous allons prier pour ta vie, pour ma vie, et pour la vie du corps de Christ. On va demander à Dieu que l'unité de Christ soit visible dans l'église. Au nom de Jésus, excellent Dieu, excellent Père, nous prions au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus. Que dans l'assemblée, que dans l'église, que l'union, soit visible maintenant, que nous soyons d'accord, que nous soyons prêts, comme tous les prêts, avec le Père, Seigneur Jésus, aide-nous, papa, aide-nous encore, aide-nous encore, aide-nous, Seigneur, de tout le corps de Christ, j'unis le corps, même âme, même esprit, là-bas, Seigneur, je te prie, avant de l'unité dans le corps de Christ, avant l'unité dans le corps de Christ, avant l'unité dans cette église, avant l'unité dans le corps, au nom de Jésus, 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 mon Dieu, avant l'unité dans le corps, avant l'unité dans le corps, avant l'unité dans la formation, dans la solution, au nom de Jésus, 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 Amen. Gloire à l'Église. La Bible dit, il persévère dans la prière. Il persévère dans la prière. La prière, c'est la respiration des chrétiens. Une personne qui ne respire pas, c'est une personne qui est. Si tu ne respires pas, tu es mort. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est mort. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, donne-moi une vie de prière. Donne-moi une vie de prière. Elle m'a prié par la foi. Elle à l'église, elle se réveille dans la prière. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je lève la voix. Et je prie au nom de Jésus. Après votre nom, une vie de prière. Une vie de prière. Une vie de prière. Je vais prier sans savoir. Je vais prier par la foi. Je vais prier par l'esprit. Lève vos églises. Lève vos églises. À prier. Lève vos églises. À prier. Je vais prier. Jésus ton peuple. Jésus ton peuple. Jésus ton peuple.
Ils ont obéi à la parole. Jésus a dit de rester à Jérusalem. Ils ont resté là-bas pour attendre le Saint-Esprit. Pourquoi? Ils ont obéi à la parole. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Pourquoi? Pour l'accomplir. Il ne fait rien en dehors de sa parole. Si vous voulez le réveil, il faut la parole. Sans la parole, la prière là, ça devient comme de la musique. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi on va prier. Dis à Dieu, donne-moi la révélation de ta parole. Donne-moi la révélation de ta parole. Parce qu'il y a que la révélation de la parole qui est claire. Prie de tout ton cœur. Que tu aies la révélation de la parole. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous voici devant ton papa. Nous voulons réellement la révélation de ta parole. Nous voulons réellement la révélation de ta parole. La révélation de ta parole. Voilà pourquoi. Éclaire-nous, donne-nous cette grâce de lire ta parole. Donne-nous cette grâce de lire ta parole. Aide-nous pas à lire ta parole. Aide-nous à lire ta parole. Mon Dieu, nous voulons vériter ta parole. Nous voulons vériter ta parole. Mon Dieu, aide-moi. Avec ta parole, et ton corps, avec ta parole, mon Dieu, éclaire-nous, 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 pour la puissance de ta parole, pour la puissance de ta parole, mon Dieu, et ta parole, et la parole, regarde-nous, pour le pardon, pour le chef, 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 de la grâce. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Voici l'église primitive. Ils étaient en commun d'accord. Ils persévéraient dans la prière, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Acte 2, le Saint-Esprit est venu. Dans l'église, on est le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il a fait toute la maison où j'étais assis. Des langues semblables à des langues de feu. Et on allait séparer les unes des autres. Et se poser sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tu vas dire à Dieu, me voici. Je vais te remplir par ton esprit. Remplis-moi ce soir. Remplis ma vie. Remplis ton corps. Au nom de Jésus. Remplis de tout ton cœur. Ce soir, je vais te remplir. Je vais te remplir par la puissance de ta parole. Je vais te remplir par la puissance de ta parole.
Amen. Amen. Gloire à Jésus. Si tu vas malade, tu es debout. Et ouvre ton cœur tout simplement. Je vais prier pour vous. Gloire à Jésus. Si tu n'es pas malade, même si tu es malade, tu peux te lever. Quand le Saint-Esprit vient, il y a la guérison. Il y a la restauration. Il y a la vie. Gloire à Jésus. Est-ce que tu crois ce soir?
Que Dieu est capable. to win a prayer. Ce n'est pas le pasteur bon A pastor, mais le Saint-Esprit. legislação, Celui qui t'a amené ici. comienza a falar por Le ela. Dieu qui a ce lieu. When a missão C'est de Dieu va te Israel, visiter. when a prayer Dans ton cœur, tout simplement. pakasura, Il va te visiter. si so na Il va kapo, te toucher. si so na Il va te transformer. si so na Il va kapo, te guérir. Il va te restaurer. Au nom de Jésus. Aleluia. Gloire à Jésus. Soulève la main tout doucement. Excellent Saint-Esprit. Nous voici devant toi, papa. Depuis des années, nous nous sommes endormis. D'autres sont morts dans le spirituel. Mais ce soir, papa, à travers la puissance de ta parole, tu nous as réveillés d'entre les morts. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus que toute personne qui est venue ici avec des fatigues, qui est venue ici avec des soucis, qui est venue ici avec des difficultés, je prie au nom de Jésus que la personne reçoit le repos, reçoit le repos, reçoit le repos. Toi qui viens malade, je déclare et je prophétise que ce soir, l'onction qui est descendu, te guérit maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La vérité qui est Bartimée, il était aveugle et il était mendiant. Abandonné par tout le monde, il était assis à côté du chemin. À côté du chemin, mais quand il a vu Jésus passer, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Mais les gens ont dit, tais-toi, aveugle, mendiant. Il a persévéré et il a crié plus fort que ses ennemis. La Bible dit que Jésus s'arrêta et dit, amenez-le-moi. Gloire à Jésus. Amenez-le-moi. Ce sont les mêmes personnes qui l'ont soulevé. Ils ont dit, fortifie-toi et prends courage, car il t'appelle. Quand Bartimée s'est levé, il a levé le manteau rempli de pourriture, le manteau rempli de péché. Il l'a arrasé et il a jeté. Il est devenu léger et il a couru vers Jésus. Je déclare ce soir que tout manteau qui environne ta vie, qui t'empêche de louer le Seigneur, quel que soit le péché, tu as prié, tu as gêné pour abandonner et tu n'arrives pas. Je déclare qu'avec ce soir, que le manteau du péché tombe de ta vie, 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 tombe de ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que tout esprit, mari de nuit, femme de nuit, esprit de serpent, esprit de silence, qui te fatigue, quand tu dois la nuit, quand tu dois la viande, et tu manges, tu dois la nuit, tu vois que des enfants, je déclare et je prophétise qu'à partir de maintenant, le Père, que le Père tombe, tu es devenu maintenant, au nom de Jésus, tu es devenu maintenant, au nom de Jésus, je me demande, toute ma nuit, de libérez-lui, la sprise, la sprise, la sprise, la sprise, la sprise, la sprise, le corps, c'est le temple de l'esprit. Il n'y a plus de pouvoir dans la vie maintenant. Au nom de Jésus, tout esprit qui oppresse la vie, qui avale la bénédiction, qui avale la promotion, qui avale l'élévation, je déclare, je prophétise, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui est brisé, qui est brisé, qui est brisé, qui est peur, qui est peur, qui est peur, qui est tous, de tous, de tous, de tous, de tous, au nom de Jésus, toi qui es aveugle, toi Bartimée, comme Bartimée, et tu ne vois rien, je déclare qu'à partir de maintenant, que les écailles tombent de tes yeux, que les écailles tombent de tes yeux, que les écailles tombent de tes yeux, à partir de maintenant, tu verras la
Dieu. Va signer la gloire de Dieu. Va signer la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Tu vas sauver ta famille. Tu vas sauver ta famille. Tu vas sauver ce quartier. Au nom de Jésus. Toi qui recevras des visions. Toi qui recevras des visions. Et tu ne reçois plus rien. Je déclare qu'à travers ce séminaire, je déclare que tu reprennes l'état, que ton spirit reçoit ta vie de prière, écoute-moi bien, Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi, Dieu t'a envoyé, Calais, sauver ta famille, Calais, sauver ta nation, mais tu continues à te lamenter, tu continues à pleurer, tu continues à crier, tu continues à crier, ce soir, Saint-Esprit, tu as dit dans la parole, papa. J'ai prié Saint-Esprit afin que tu aies des souliers. Voilà pour que je prie. Voici des femmes, voici des hommes qui sont engagés pour aimer pour toi, pour travailler ton champ, pour amener des gens, pour sauver des vies, pour guérir les malades. Ce soir, je prie que tu les sois lisés. Il reçoit. Il y avait un enfant qu'on appelle Sédion. Il a dit à Dieu, je suis un enfant. Je suis un enfant. Ici à ma famille est la plus petite. Et dans ma famille, je suis le plus petit. Je ne suis pas allé à l'école. Je ne connais pas lire. Je ne connais pas écrire. Mais Dieu dit, va, avec la force que je t'ai donnée et délivre ta famille. Va au Bouddha, va au Zaka, Yiki, L'esprit de Dieu. Je te remercie. On est venu un matin
On a venu avec le pacte. Le pasteur venu avec sa requête. Un Dieu qui exauce. En ce moment, le blanche, Alléluia. Give me your